Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit point de marché donc sur le CAC 40 en l'occurrence. Donc là, on a effectivement depuis 2 jours, enfin depuis mardi précisément, un important sell-off avec une grosse baisse du CAC et des indices européens en particulier. Et donc sur le CAC, une grosse accélération en rupture des 5135 points. Donc ça, c'était un seuil important horizontal et également le contact avec la borne basse d'un canal ascendant qui était en place depuis quelques semaines. Donc le passage sous ce niveau qui a eu lieu hier a été très impulsif et directionnel avec de nombreuses ventes stop qu'on sautait derrière. Donc les causes, on a plusieurs éléments. Déjà, on a une remontée des taux longs qui se met en place là en Europe, avec notamment une reprise assez importante des contrats, donc une rechute des contrats, donc Bund ou de l'OAT notamment en France, donc avec des rendements qui remontent. En Allemagne, on a noté hier d'ailleurs une émission de dette ratée, donc sur l'échéance à 5 ans, donc qui contribue évidemment indirectement à cette pression. Donc ça, c'est un premier facteur qui explique et qui apporte en fait de l'eau au moulin à ce que disait Bill Gross, le tweet qu'il avait posté il y a une dizaine de jours quant à son pari sur une remontée des taux longs là globalement à court terme. Donc ça, c'est une première chose. On a évidemment en corollaire une remontée de l'euro-dollar avec la parité là qui est à proximité des 1,12 ce matin. Donc la parité, le rebond, on a repris 4-5 figures depuis une dizaine de séances. Donc là, on a eu une accélération hier, notamment au-dessus du seuil de la zone des 1,10, des 1,10$, c'est la petite zone en pointillé que vous voyez sur le graphique. Donc ça, ce rebond de l'euro-dollar pèse évidemment sur les places européennes, CAC et DAX, avec l'impact que cela a sur les exportateurs. On notera d'ailleurs que sur la partie euro-dollar, on a eu un catalyseur hier avec le PIB US du premier trimestre qui a été assez décevant, avec une lecture à plus 0,2 contre plus 1% de consensus en moyenne. Donc en gros, on a un assez net ralentissement de la croissance américaine au premier trimestre, et donc là, ça laisse penser que la Fed devrait temporiser quant à une remontée des taux déjà a priori en juin. Donc je pense que ça va être écarté là, vu la configuration donc de la croissance au premier trimestre, mais avec une remise en question peut-être pour l'échéance de septembre. Mais quoi qu'il en soit, à court terme, donc on a une temporisation donc des marchés sur ce côté-là, ce qui explique donc la remontée de la parité. En ce jeudi, sinon, on a pas mal de publications corporate qui font un petit peu le chaud et le froid. On a pas mal de gros plongeons comme Valorec ou STM donc sur leurs publications. Également une valeur comme Alcatel qui plonge sur la déception des résultats de Nokia. À l'inverse, donc par contre, on a aussi quelques relatives bonnes surprises comme Lafarge ou Sanofi qui parviennent à un petit peu tirer leur épingle du jeu. Donc voilà, ça contribue à une certaine volatilité donc de nouveau ce matin sur les marchés. En termes de scénario sur le CAC, donc on est, comme je vous le disais en introduction, on est sorti d'un canal ascendant de court terme que vous voyez en noir sur le graphique, avec donc la zone clé qui a été cassée donc des 2135 points hier. Donc à mon avis, désormais, tant qu'on reste sous les 5170 points, on va être dans une phase corrective qui risque de se poursuivre. En termes de support, on aura les 4930 points en premier objectif. Donc ça, c'est le niveau, les points bas de la fin mars, voire au-delà les 4750 points qui serait le retracement de 38,2 de Fibonacci de toute la hausse qu'on a eue depuis janvier. Donc voilà, c'est un petit peu les deux cibles à avoir en tête. Et à l'inverse, par contre, si on revenait au-dessus des 5170 points, en réintégration donc du canal, de l'ancien canal sur le CAC, on pourrait alors viser de nouveaux sommets. Mais là, dans l'immédiat, on n'en est clairement pas là. Donc voilà, bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine pour un prochain point.